Dans cette vidéo, les amis, je vais vous présenter 70 machines business que vous pouvez lancer grâce à la chaîne pour développer vos activités. Ces 70 machines qui sont à moins de 4000 $. 4000 $, je pense qu'on est un peu moins de 2 500 000 francs CFA. Et pourquoi 70? Parce que je vais vous donner le maximum de valeur, le maximum de machines. Et ici, quand je parle de machines, je parle aussi de business. Parce que littéralement, on est sur des choses, sur des machines où vous pouvez, grâce à une seule machine, monter une entreprise. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que c'est un peu comme le photographe. Le photographe, son appareil photo, c'est son entreprise. D'accord? C'est son outil de travail. Et sans ça, il n'est rien. Un photographe sans appareil photo, il n'a pas de business. Et du coup, c'est la même chose avec les machines parce que ces machines-là, à elles seules, peuvent faire partie d'une unité de production, mais en même temps, elles seules représentent un business à part entière. On va en présenter énormément dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, elle va être un peu longue. Une chose aussi que j'ai envie de rappeler pour ceux qui nous contactent et qui veulent passer commande, qui veulent qu'on les aide dans la recherche de produits en Chine, la recherche de fournisseurs, sachez que dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé, vous avez un lien, cliquez dessus, vous serez redirigé vers le WhatsApp de mon équipe. D'accord? J'aime le préciser parce que les amis, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais il y a plus de 20 personnes qui sont derrière cette chaîne YouTube-là. Plus de 20 personnes qui travaillent pour Alain Semenvo, qui gèrent les réseaux sociaux, qui gèrent beaucoup de choses. C'est des milliers de messages qu'on reçoit tous les jours sur nos différents comptes, sur YouTube, par email, sur les différents réseaux sociaux, Facebook et TikTok. Donc, je ne peux pas moi-même être là et répondre à tout ça. Et en plus, vous sortir des vidéos chaque semaine. Donc, mon équipe s'en occupe. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez en contact avec mon équipe, d'accord? Ils vont prendre en charge vos demandes, vous aider à sourcer et vous diront toutes les conditions pour le sourcing, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ils vont vous dire tous les trucs nécessaires. Si vous avez besoin d'être mis en confiance, l'équipe pourra prouver, j'ai envie de dire, que c'est mon équipe qui travaille avec moi. J'ai mon site web alainsemenvo.com. Vous pouvez retrouver tous les numéros de téléphone directs des membres de mon équipe. Donc, je précise leur WhatsApp direct des membres de mon équipe pour les retrouver. Donc, ça vous permettra d'être beaucoup plus rassuré. Ceci étant dit, on va démarrer tout de suite avec les machines. Donc, la première machine dont on va parler ici, c'est une machine de fabrication de bouteilles en plastique, les amis. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui revient dans le business de, je dirais même de la restauration, alimentation, etc. Vous avez des machines, ce type de machines qui vous permettent de faire des bouteilles. Sachez que l'usine peut vous aider même avec les différents types de moules, peut vous aider même avec la matière première aussi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui est là, que je présente. Donc, c'est une sorte de souffleuse, on met la petite capsule, regardez, c'est juste une toute petite capsule comme ça, et tout, ça rentre dans la machine, ça souffle dedans, et ça prend la forme de la bouteille. Vous pouvez avoir différents types de bouteilles différents. Donc, c'est le type de machines qui sont essentielles à l'industrialisation. Parfois, on est obligé d'importer des choses, alors qu'il y a des business qui sont en Afrique, qui ont besoin de ce type de machines, qui ont besoin de vous, en tant que fournisseur pour eux, au lieu d'importer des choses. Vous devez savoir, les amis, c'est vrai qu'on parle tout le temps de la Chine, c'est vrai qu'on dit que la Chine, les produits sont chers, etc. Mais on n'est pas dupe non plus. L'idée n'est pas de tout acheter en Chine. Il y a des choses qu'on peut fabriquer sur place, dont les machines sont en Chine. Et c'est ça aussi, ces idées de business qu'on est en train de vous donner, ces idées de machines, parce que il y a des trucs, c'est insultant à l'intelligence humaine de se dire qu'on importe encore ces trucs-là. Par exemple, des boîtes d'allumettes, des épingles, qu'on importe encore ces trucs-là. Donc, il y a des machines qui permettent de fabriquer ces trucs-là localement. Donc, vous pouvez importer ces machines-là, créer du travail, etc. Donc, on n'est pas juste dans une vision mercantile où il faut juste acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Non. Ce qui développe aussi un pays, c'est comment je vais dire, l'industrialisation, c'est les industries. Ces industries qui sont capables d'embaucher beaucoup de personnes. Vous avez des industries en Chine qui ont 2 millions d'employés. D'accord? 2 millions d'employés, c'est littéralement presque toute la masse salariale du Bénin, j'ai envie de dire, qui travaille pour une seule entreprise. D'accord? Et c'est ça qu'on cherche aussi en vous présentant ces machines-là. Deuxième produit ici, c'est un coupe-savon. D'accord? Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la cosmétique. Donc, vous avez des coupe-savon semi-automatique, j'ai envie de dire, qui permet de découper le savon, etc. Et ce qui est intéressant aussi avec ce coupe-savon ici que vous pouvez voir, vous pouvez même mettre votre sorte de tampon, ou en tout cas faire une sorte de dessin dessus, d'accord, qui va prendre la forme que vous voulez, d'accord, de votre savon. Donc ça, c'est vraiment dans l'industrie de la cosmétique. Le troisième produit dont on va parler ici, c'est une machine de revêtement. Bien évidemment, je vais vous le montrer, cette machine-là, d'accord. Donc vous allez voir la machine ici, regardez, voilà. Vous avez la machine qui est là, qui est en train de tourner. C'est une machine de revêtement. Ceux qui sont dans le milieu, dans tout ce qui va être industriel, industrie, etc. et tout, vous voyez, cette machine-là permet justement de faire tout ce qui va être dans les bonbons, etc. et tout. Donc, vous avez tout ça que vous pouvez gérer avec cette machine-là. Donc, quand on parle de revêtement ici, c'est vraiment
recouvrir un peu tous ces trucs-là. Hein. D'accord? Donc, vous avez cette machine-là qui est ici. D'accord? Et c'est une machine qui, vous pouvez l'utiliser avec de la farine, donc pour enrober des choses. D'accord? Enrober, donc, je peux vous donner l'idée, par exemple, lorsque vous avez de l'arachide, vous voulez enrober cela de sucre, par exemple. D'accord? Cette petite machine permet de le faire de façon homogène. D'accord? Donc, c'est une machine ici qui est à 600 $, donc l'équivalent ici de 367 200 francs. Si je ne dis pas les prix, on va les afficher quand même en dollars et en francs CFA, même si je ne dis pas les prix à l'oral et tout, on va les afficher. La quatrième machine dont on va parler, c'est une machine de fabrication de récipients alimentaires à importer. D'accord? Ça, donc ici, quand on parle de récipients alimentaires et tout, c'est vraiment ce qu'on appelle les takeaway. D'accord? Vous le voyez ici, les takeaway, donc les trucs pour permettre de fabriquer les trucs à emporter, les plats, les bols à emporter. Voilà. C'est ça. Comme vous voyez ici que c'est toute une unité de production. Il y a toute une unité de production qui permet de le faire. Donc, vous avez la matière première de l'autre côté. D'accord? Vous avez la matière première qui est là et qui permet d'injecter les choses dans les autres machines qui vont découper maintenant et une autre machine aussi qui va faire la formation. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est toute une unité de production qu'on a ici qui va fabriquer différents types de bols, de plastique, de takeaway, etc. Vous avez vraiment différents types à faire avec grâce à ces machines-là et tout. Donc ici, on est sur une machine de fabrication, donc je parle juste la machine qui permet de compresser, de donner la forme. D'accord? C'est une machine qui a 3000 $ et toute l'unité de production de la matière première jusqu'à la forme finale est beaucoup plus chère que ça. Donc je le précise. Ne nous contactez pas en disant que je veux une machine, je veux toute une unité de production à 3000 $, alors que c'est un ensemble de machines. C'est juste la dernière machine qui permet uniquement de prendre le plastique et de créer la forme finalement, de chauffer, de créer la forme avec donc la moule quelque part. Les amis, donc faites attention à cela aussi. Donc ça coûte 3000 $, l'équivalent de 1 800 000 francs CFA. Ici, on a aussi cette machine-là. Je vais vous la montrer, la cinquième machine. D'accord? Donc ici, on est sur vraiment, quand je dis machine, c'est beaucoup plus sur la production solaire. Donc c'est une machine qui va vous permettre, d'accord, d'emmagasiner. Donc je ne dirais même pas machine, c'est un appareil, je dirais, qui vous permet d'emmagasiner de l'énergie solaire pour vous, pour la maison. Donc, une sorte de batterie et tout qui permet de faire tourner votre maison, regardez le climatiseur, recharger la voiture électrique, etc. J'ai déjà parlé des batteries solaires ici. D'accord, j'ai déjà parlé des batteries solaires dans d'autres vidéos. Donc, ça, c'est un très bon business, les batteries solaires. J'ai vu aujourd'hui beaucoup d'usines chinoises s'implanter même en Afrique, beaucoup, et même avec des partenariats avec des Africains, notamment au Mali, où ils installent ces systèmes-là dans les maisons et les gens peuvent être totalement indépendants. C'est quelque chose qui est à 1700 $. D'accord? Elle est à 1700 $, soit l'équivalent de 1 million de francs CFA environ. D'accord? On continue au niveau de la sixième machine que je vais vous présenter ici. D'accord? On est ici sur une machine qui va vous permettre de sceller. D'accord? C'est une machine qui va vous permettre de sceller, d'accord, les plastiques et tout. Donc, vous le voyez, hein, pour ceux qui sont aussi dans l'industrie, etc., vous mettez votre emballage et ça permet de sceller cet emballage-là directement. Donc ça, c'est une petite machine qui est à 300 $. J'avais déjà fait une autre vidéo et on avait trouvé un truc similaire aussi à notre prix. Donc, les prix peuvent aussi changer. J'aimerais bien préciser, les amis, que les prix que nous donnons ici dans ces machines sont des prix souvent approximatifs. Le prix peut varier en fonction de la vitesse de la machine, en fonction de plein de critères, en fonction des spécifications. Donc, notez cela. Nous, on donne souvent un prix approximatif. Dans les négociations, elle peut être beaucoup moins chère que ça ou beaucoup plus chère que ça. Donc, je préfère vous le dire. On est sur une machine qui a 300 $, l'équivalent de 183 000 francs CFA environ. D'accord. Donc, ça, c'est la sixième machine. On passe à la septième machine ici. D'accord. On est sur la septième machine à ce niveau-là. Donc, pareil, c'est toujours les machines d'emballage. Donc, voilà. Les machines d'emballage qu'on voit un peu, par exemple, qui peut emballer des piles, d'accord, des trucs comme ça. Donc, sous forme pas de blister. D'accord. Ce type d'emballage-là, c'est ce type de machine qui permet de le faire. Et pareil aussi, c'est pour l'industrie. D'accord. Donc, vous avez différents types de machines dans ce sens-là. Donc, tous les gens qui sont dans l'industrialisation et tout, vous le voyez, voilà, dans la vidéo que je vous montre à l'écran, vous pouvez voir que c'est cette machine-là qui va vous permettre justement de mettre le produit à l'intérieur et de la sceller totalement. Vous allez voir que ça permet de sceller ce produit-là. Et vous avez par exemple des produits comme les piles, les briquets, donc les machines qui permettent de sceller ça. C'est ce type de machine-là qu'on a ici. Donc, c'est une machine qui a 1200 $, donc l'équivalent de 734 000 francs CFA pour cette machine-là. On va passer à la huitième machine. Donc, c'est une mini machine qui fait du chocolat. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est une mini machine qui vous permet, d'accord, de faire différents types de chocolat. Hein. Je vais vous montrer ça ici.
Voilà, donc vous avez la machine comme ça avec cette roue-là qui tourne. Et comme je le disais, ces types de machines sont des machines aussi qui peuvent vous permettre de scaler votre business. En fait, quand on dit scaler, c'est dire que vous avez déjà votre restaurant qui est là. D'accord, vous avez votre restaurant qui est là, vous avez autre chose et vous avez ces petites machines-là qui viennent s'ajouter pour apporter encore plus de valeur. Donc, vous voyez ici, hein, ils ont des moules, ils peuvent réussir le chocolat dans plein de choses, créer différents types de chocolat, etc. et tout, parce que ça mélange le chocolat, etc. Donc, vous avez cette machine-là, qui permet de le faire, les amis. On passe à la 9e machine. Ici, c'est une machine de fabrication de donuts, donc les beignets. D'accord? Une machine qui permet de faire les beignets et tout. Donc, vous connaissez déjà un peu cette machine-là. Hein. Regardez, c'est en automatique. Vous mettez la pâte de l'autre côté et vous avez cette machine-là, la tête justement, qui pond les beignets. Et il y a quelque chose que je voulais rappeler. Et pourquoi les Africains doivent rapidement commencer à automatiser leur décès, acheter des machines pour ce genre de trucs-là. Je suis tombé sur une vidéo TikTok, souvent c'est au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa. Et il y a des Blancs qui ont ouvert une boutique pour vendre des beignets. D'accord? Ce que chez nous, on appelle Yovo Doko, là. D'accord? On appelle Doko chez nous. D'accord? C'est ce type de beignets. Je pense que c'est au Congo-Brazzaville. Les gars, ils ont bien fait le truc, ils ont ouvert genre beau restaurant, ils sont en uniforme blanc comme des pâtissiers, etc. Et ils ont des grosses marmites comme ça, avec des trucs, des sortes de machines façon qui met la pâte dedans et ça fait cuire à l'huile avec une grosse loupe et ils ramassent et tout. Nous, par exemple, au Bénin, c'est les bonnes dames dans les coins de rue qui le font. Dans les coins de rue qui font ça. Avec l'huile qui parfois devient noire totalement, c'est que ça a déjà frit au moins 100 000 beignets, etc. Mais les gars, ils ont mis les trucs avec les bons équipements, etc. Donc, les amis, vous devez passer aussi à un autre niveau. Parce que le monde a changé. Et moi, parfois, je remarque même qu'on est en train de perdre tous ces trucs-là. Les décès africains se perdent parce que ça ne se renouvelle pas. Et tout le monde préfère aller manger les McDo. Moi, je remarque de plus en plus que quand moi, on était petits, on avait tellement de desserts. Parce que c'était les petites dames qui le faisaient au coin de rue. Il y avait tellement de desserts qu'aujourd'hui, je ne le retrouve même plus parce que bon, tout le monde va manger shawarma et McDo. Pourquoi? Parce qu'on ne se réinvente pas aussi. Et quand on se réinvente, c'est souvent des Blancs ou des Libanais qui vont venir prendre le même dessert que nous, on avait. Mais c'était la petite dame du quartier qui le faisait. Et ils vont automatiser le processus avec une belle machine derrière. Alors que ces machines sont aujourd'hui ici en Chine, les amis. Donc, c'est une machine ici qui a 2850 $, l'équivalent de 1 700 000. Mais ça permet quand même de faire jusqu'à 850 beignets par heure. Donc, c'est une industrie, hein, c'est une production industrielle à ce niveau-là, les amis. On passe maintenant à la 10e machine qui est une mini machine de moulage, les amis. D'accord, donc on passe à cette 10e machine-là. Donc, quand on parle de moulage, les amis, c'est quoi? C'est une machine qui permet de faire des moules, d'accord, qui vont mouler plutôt des produits, d'accord, et ressortir un résultat différent. Donc ici, vous pouvez le voir, hein, sur cette machine-là, ça permet de faire des sortes de vis, d'accord, des vis, des petits trucs et tout, des jouets, etc., des petites roues en plastique. Ça permet même de faire des trucs. Je sais pas si vous voyez ici, hein, sur cette image-là, d'accord, on a... j'ai oublié le nom. Lorsqu'on veut mettre le clou dans le mur, il faut mettre d'abord un petit truc à l'intérieur, etc. et tout, pour que le clou ne soit pas directement dans le parpaing et tout. Donc, c'est cette petite couche de protection qu'on met souvent lorsqu'on veut visser les choses à l'intérieur d'un mur. Donc, j'ai oublié le nom, comment on le dit. Donc, c'est une petite machine comme ça qui vous permet de faire ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça peut être utilisé dans plusieurs industries, notamment dans la construction. Donc, au lieu qu'on importe ces vis-là, ces tournevis, ces trucs-là et tout, d'accord, on peut le faire directement chez nous au pays. Donc, comme je vous le disais, il y a des choses qu'on peut faire parce que les machines existent déjà aujourd'hui. Les Chinois les vendent sans problème. Si les Européens, parfois, ils refusent même. Il y a des machines, vous ne pouvez pas. Pour ceux qui sont dans le domaine du business, il y a des machines qui sont interdites à l'exportation en Europe. On ne peut pas le vendre à d'autres pays. C'est même des secrets, ça rentre dans la sécurité nationale. Comme dit souvent Donald Trump. Tu vois, ils refusent de le vendre à d'autres pays. Donc, les Chinois, ils n'en ont rien à foutre. Business is business. Ils vont vous vendre tout ce que vous voulez. Donc, vous avez cette machine qui a 1 000 $, l'équivalent de 612 000 francs CFA, les amis. On continue et on a la machine numéro 11. D'accord? Donc, ici, c'est une machine qui sert à semi-automatique, d'accord? Qui sert à faire pomper du parfum. Je vais vous la montrer. Donc, vous le voyez ici, hein. Donc, pour ceux qui veulent faire leur marque de parfum, etc., vous avez la machine qui va vous permettre ici, regardez, d'accord? Lorsque vous avez le parfum qui est fait, cette petite machine vous permet de sceller le bout du parfum. Parce que le parfum aussi, vous savez, les bouchons de parfum sont très différents, très chiants à fermer et tout. Vous avez cette petite machine-là qui permet de faire ça. Donc, bien évidemment, souvent, ce type de machine,
sont aussi intégrés dans une ligne de production, par exemple, pour ceux qui sont dans la cosmétique. Donc, vous avez la machine qui va remplir le parfum, qui va remplir le flacon de parfum, et cette machine viendra sceller derrière. Donc, voilà. C'est une machine ici qui a $300, soit l'équivalent de 183 000 francs CFA. D'accord. Après, on a une autre machine aussi qui permet, d'accord, donc dans le domaine de la restauration ici, et tout, dans le domaine de la restauration, je vais vous montrer, c'est des machines qui permettent de cuire les hamburgers. Vous savez que c'est une sorte de four, hein, les amis, c'est une sorte de four ici, qui permet justement de cuire les hamburgers. Donc voilà, ceux qui sont dans la restauration, vous savez, l'hamburger, c'est la tranche, on le divise en deux, et vous mettez dans la machine et automatiquement, cette machine-là va les ressortir en faisant cuire les différentes parties de l'hamburger. Donc, soit c'est des petites machines qui vous permettent d'exploser votre business. D'accord? Lorsque vous l'avez, ça vous permet de proposer plus de choses, notamment au niveau des restaurants et de travailler beaucoup plus vite. Comme je le dis souvent, les Africains travaillent beaucoup, mais ils ne travaillent pas efficacement. Donc, ça vous permet ici d'être efficace à $380, soit l'équivalent de 232 000 francs CFA. Après, ici, on a une machine à broder, donc une machine de broderie pour tout ce qui est dans le textile. D'accord? Donc là, on est déjà sur la 13e machine. Donc, vous pouvez le voir ici. D'accord? C'est les grosses machines, les grosses têtes de broderie qui permettent de broder sur tout type de motifs, tout type d'habits, etc. Lors du précédent voyage China Business Trip, on avait un client qui justement était venu pour acheter des machines qui étaient dans ce domaine-là. D'accord? Donc, je l'avais envoyé dans une usine qui permettait de faire une usine qui fabrique des machines justement d'impression et tout type d'impression. Donc, vous avez cette machine-là qui permet de faire la même chose. Et vous pouvez le voir ici, ça peut broder sur plein de choses différentes. Voilà, vous pouvez voir la machine ici. Regardez à quoi ça ressemble. Vous avez ce gros écran-là qui est là et ça permet de broder justement sur tout cela, la lettre que vous voulez, etc. Donc, vous voyez ici, on a mis un chapeau et il est en train de broder sur le chapeau directement. On passe ici à la 14e machine, les machines à nouer des saucisses. Donc voilà, pour ceux qui font dans l'alimentation, comme je le disais aussi, d'accord, qui font dans l'alimentation, vous avez cette machine-là qui vous permet aussi de faire cela. Regardez, d'accord, j'étais même tombé sur une fille sur TikTok, je pense que c'est une Camerounaise qui vit en France et qui fait des saucissons. Donc franchement, très très bien le boulot qu'elle fait. Donc ce type de machine, par exemple, peut l'aider à aller beaucoup plus vite. D'accord? Vous voyez comment ils font les saucissons ici. C'est des machines simples, hein. Le saucisson passe et ça enroule le fil. Enfin, parfois, c'est tellement ingénieux ce que les Chinois font. On se dit, mais c'est pas croyable, quoi. D'accord? C'est trop ingénieux. Donc, vous le voyez ici, hein, ça permet de faire des saucissons très, très rapidement. Cette machine-là, d'accord? Donc, c'est une machine ici qui est à $2000, d'accord? L'équivalent de 1 224 000 francs CFA. Et ça peut faire jusqu'à 48 kilos de viande par heure avec cette machine-là. On passe à la 15e machine. Donc, c'est une machine automatique de remplissage et tout. Donc, ici, on parle de liquide et remplissage de liquide. Si vous vous rappelez, je vous ai présenté, regardez. Voilà, regardez. Dans ce type de machine-là, on les a. J'avais déjà présenté une machine pareille dans une ancienne vidéo. Mais celle-ci, regardez, c'est une machine qui vous permet de remplir plein de trucs différents. Ça peut être par exemple ici du ketchup qui sont en train de remplir. D'accord? Ça peut être des machines qui font aussi dans le remplissage d'eau. D'accord? C'est le même type de machine, hein. De l'huile aussi. Vous savez, il y a des restaurants. Dans les restaurants, ils font parfois des petits trucs d'huile dans les petits sachets, notamment les fast-food, etc. Les restaurants japonais aussi le font et tout. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre tout cela et c'est la machine qui permet de faire cela. Et cette machine-là, regardez un peu. Donc, ça ressemble à ça et ça permet de remplir, voilà, tout type de sauce, d'huile, etc. Donc, ça aussi, c'est une très bonne machine automatique qui permet de le faire pour votre business, les amis. Et ça fait 25 sachets à la minute. C'est énorme. Elle coûte $3700, l'équivalent de 2 264 000 francs CFA. On passe à la machine numéro 16 ici. D'accord, la machine numéro 16. Donc ici, c'est une machine qui va vous permettre, les amis, d'enrouler, d'accord, les étiquettes, voilà, les étiquettes sur les bouteilles, les étiquettes sur les bouteilles. Donc, vous avez votre rouleau et ça va enrouler. Donc, comme on le trouve, c'est une bouteille d'eau, par exemple, il y a toujours l'étiquette qui est enroulée sur la bouteille avec le logo de la marque d'eau, etc., avec plein d'informations. Vous avez cette machine qui permet de le faire. Vous pouvez le voir ici, hein. Comme vous le voyez ici, cette bouteille-là et ça, cette bouteille et ça. Donc, ça vous permet d'enrouler, en fait, d'accord, de respecter le branding, d'enrouler l'étiquette autour de la bouteille. Voilà. Donc, vous avez aussi celle-ci. Regardez à quoi ça ressemble. C'est une petite machine, hein. Franchement, c'est une toute petite machine qui permet de le faire. Et vous le voyez là. Regardez. En plus, celle-ci, elle est manuelle.
et ça permet d'enrouler tranquillement. D'accord, donc vous avez plein de machines comme ça, c'est à 150 $, donc l'équivalent de 91 000 francs CFA, tout simplement les amis. Donc on passe ici à la 17e machine, donc pareil aussi, c'est machine de remplissage et tout. Donc comme vous pouvez le constater, on est beaucoup sur des produits pour l'industrialisation. D'accord, donc qu'on va utiliser dans les industries, ces produits-là. Donc vous avez cette machine aussi qui est là et qui permet justement de, comme je le disais, de remplir les bouteilles, de remplir les récipients, etc. grâce à cette machine-là que vous avez ici. Donc vous pouvez faire pas mal de choses, de l'eau, de l'alcool, etc. Donc tout type de choses, de même du parfum et tout. Donc cette machine, regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça et vous avez juste cette petite pompe-là qui fait sortir l'eau finalement ou le liquide qu'on doit mettre, d'accord, dans le récipient. Donc c'est une machine ici de remplissage qui est à 200 $, elle ne coûte pas cher, donc 122 000 francs CFA. Ici maintenant on a la 18e machine, donc cette 18e machine là, ici c'est une mini pelleteuse, voilà, regardez à quoi ça ressemble. Donc ça c'est vraiment ceux qui sont dans la construction, ceux qui sont excavateurs plutôt, ceux qui sont dans la construction, ceux qui sont aussi dans l'agriculture, etc. Vous avez ces petites machines-là, d'accord, qui sont là et qui permettent de faire le boulot. Et c'est ce que je dis souvent, j'apprécie beaucoup avec les Chinois, c'est que vous en avez pour toutes les bourses. Là, on est quand même sur une mini pelle sur chenille, d'accord, ici. On est sur quelque chose qui est à 2300 $ pour ces excavateurs. 2300 $ seulement. Donc 1 400 000 francs CFA environ. On est ici sur la deuxième machine qui est une machine de nettoyage au laser, d'accord, qui va nettoyer tous les trucs sous forme de rouille, etc. Donc, il va nettoyer ça, d'accord. Donc, c'est une machine qui nettoie au laser. Donc, vous avez n'importe quel équipement, surtout en fer et tout, et ça va permettre de nettoyer cela de A à Z. Vous voyez comment il fait? C'est quand même impressionnant. Impressionnant. Toute la rouille part. D'accord? Toute la rouille part automatiquement. C'est assez impressionnant. Vous le voyez ici, hein, l'avant et après. Donc, quand les trucs sont rouillés et tout, c'est des machines qui permettent de nettoyer ça, tout simplement. Donc, vous avez cette machine-là qui est là, qui peut vous permettre de lancer tout un business pour aller nettoyer justement la rouille sur des équipements ou le proposer à des entreprises, des usines, etc. C'est à 1200 $, soit l'équivalent de 734 000 francs CFA. Et on a ici la 20e machine qui est une machine dont je parle tout le temps, CNC, donc c'est les graveurs, les découpeuses laser, etc. Donc on appelle les CNC ici. Donc il y en a tellement de différents types, il y en a pour le bois, pour l'acier, pour le plastique, pour différents types de matériaux, pour le verre aussi, d'accord. Donc voilà, ici vous voyez ces machines-là qui permettent de découper littéralement, d'accord. Donc voilà, c'est totalement ici, c'est l'acier, hein, c'est totalement robotisé et ça vous permet de faire ce que vous voulez les amis. Franchement, c'est vraiment un business, il y en a tellement peu ces machines-là, alors qu'on a souvent des entreprises qui ont besoin de découpe dans différents domaines, dans différents secteurs. Vous pouvez faire cela pour eux, pour elles plutôt, pour ces entreprises-là et gagner votre argent tout simplement. Donc vous le voyez ici, hein, d'accord, comment c'est en train de découper et il crée même, regardez, il crée même un design à l'intérieur. Donc il découpe et il crée même un design à l'intérieur directement, cette machine-là. Donc on est sur une machine ici qui est à 1800 $, l'équivalent de 1 100 000 francs CFA, les amis. Là, on va aller sur la 21e machine. C'est une machine qui permet de fabriquer des snacks. Donc, quand on parle de snacks, on parle souvent de desserts, des trucs comme ça et tout, d'accord? Donc, des petits snacks et tout. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette machine-là. Et surtout, très, très important, je ne parle pas forcément de snacks pour les êtres humains, hein, d'accord? C'est beaucoup plus pour les animaux, d'accord? C'est beaucoup plus pour les animaux. Donc, c'est des machines qui peuvent faire des choses, d'accord, pour... Bien évidemment, elle peut être utilisée pour les êtres humains, mais je pense que ici, c'est beaucoup plus pour les animaux, d'accord, que vous pouvez le faire, etc. Donc, voilà, c'est cette machine-là, regardez ici, ça permet de faire différents types de choses, différents types de matières que vous pouvez mettre à l'intérieur pour nourrir justement les poissons, les chiens, les tortues, etc. Bref, voilà, c'est souvent... On mélange plein de choses, hein, parfois même des déchets alimentaires, plein de trucs comme ça qu'on mélange, qu'on met dans ce type de machine et ça vous donne des sortes de granules, là, des sortes de granules qu'on peut donner aux poissons, qu'on peut donner aux animaux, etc. Et même les êtres humains aussi peuvent manger si ce qui rentre à l'intérieur est comestible pour les êtres humains, bien évidemment. Donc, on a cette machine-là qui est beaucoup utilisée dans le levage. D'accord, donc ceux qui sont dans le levage, vous avez ce type de machine. Donc, pour la 21e machine qui est à 2700 $, d'accord, donc beaucoup plus dans tout ce qui est aquaculture, etc. Comme je le disais aussi. Donc l'équivalent de 1 652 000 francs CFA. On passe à la deuxième machine ici. Four, une sorte de four que nous avons ici pour la 22e machine
que je vais vous présenter. Donc voilà, ici c'est un four donc, que vous pouvez utiliser notamment pour la boulangerie par exemple, d'accord? Je l'ai présenté, on a même fait toute une vidéo dessus lors du voyage précédent en Chine. On a présenté les différents fours qu'on peut avoir, d'accord? Les différents fours qu'on peut avoir pour pas mal de choses, hein, donc boulangerie, pâtisserie, etc. C'est un gros business la boulangerie en Afrique, un très gros business que vous avez dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre très au sérieux et on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés justement pour commander des machines au niveau de la boulangerie, les amis. On passe à la 23e machine ici. Donc cette 23e machine qui est une petite machine automatique de fabrication de barres protéinées. D'accord? Donc petite machine de fabrication de barres protéinées, vous pouvez le voir ici. Regardez. Donc vous voyez un peu ceux qui sont dans le fitness par exemple, vous pouvez utiliser cette machine-là. Ceux qui veulent créer aussi des desserts, etc. Donc vous avez le récipient où vous mettez pas mal de choses à l'intérieur, donc vos produits, etc. Et cette machine va vous permettre de faire ces petites barres-là à différentes tailles. Moi, ça me fait rappeler ce qu'on appelle chez nous, par exemple, Benet Toffee. C'est des petits, on prend du lait, on fait des petits desserts avec, donc des petites barres, donc, et ça a différentes formes. Je pense même que je dois l'avoir chez moi, quelque part en face de moi, je dois avoir ça. Assez intéressant comme goûter, on le met dans la bouche, ça fond, et c'est du lait finalement. Hein. C'est du lait qu'on prépare, qu'on solidifie, et ça peut rentrer dans ce type de machine-là, par exemple. Ça peut être aussi au niveau des cookies que vous pouvez faire, etc. et mettre dans cette machine et tout. Donc, comme je le disais, dans la restauration, le nougat aussi, par exemple. Voilà, on fait du nougat chez nous à base d'arachide. Voilà, c'est des trucs comme ça que vous pouvez utiliser avec ce type de machine-là. Donc, 23e machine, les amis. $4 000 comme machine. Donc, comme je me disais, un prix moins de 2 500 000 francs CFA. Là, ici, maintenant, on est sur une autre machine ici, 24e machine. Une machine qui permet de fabriquer des sucettes. D'accord? Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie, comme je le disais, voilà, c'est une machine qui a permis de former ces sucettes-là, vous le voyez, avec plein de trucs là, de petits trucs et tout qui sont autour comme ça, de tubes, j'ai envie de dire, plein de tubes comme ça pour opérer. Et vous pouvez, avec cette machine-là, regardez, ça vous permet de faire les sucettes. Vous voyez, tout simplement. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses en Chine, hein, les amis, il y a beaucoup de choses, regardez, voilà. C'est des machines qui peuvent faire des sucettes. Voilà. Parce que souvent, il y a des choses qu'on consomme en Afrique, on ne sait même pas comment c'est fait en fait. Et ça, c'est une petite machine que vous voyez ici. Donc, je vois beaucoup de personnes sur TikTok, par exemple, qui créent leur propre marque de snacks, de bonbons, des trucs comme ça, qui font des choses vraiment traditionnelles à la main et tout. Vous devez avoir des machines comme ça, les amis. Vous devez avoir des machines comme ça qui vont permettre de scaler votre business. Au lieu de le faire à la main, vous le faites autrement. D'accord? Au lieu de faire à la main, vous le faites autrement. Donc, ici, on est sur cette machine-là aussi pour le snack 24e machine. Ici, c'est quand même une machine qui coûte un peu plus cher. On est sur du $5 000 pour cette machine-là. Donc, un peu plus cher que les $4 000 que je vous ai promis. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est à 3 millions de francs CFA environ pour cette machine-là. On passe à la 25e machine, toujours dans le domaine de cosmétiques industriels. Donc, c'est une petite machine qui permet de remplir. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une toute petite machine. Hein. Là, vous voyez, vous mettez votre liquide à l'intérieur, peu importe le liquide, et vous appuyez comme ça peut être du parfum, ça peut être de la cosmétique, hein, de la pommade, du lait pour le corps, etc. Ça dépend du liquide que vous voulez. Vous avez cette machine-là qui permet de remplir, d'accord, c'est tous ces récipients-là et tout, $150. Pas cher du tout. $150 pour cette machine-là. On passe à la 26e machine ici, qui est une machine d'emballage automatisée. D'accord? Donc, regardez, j'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos de ces machines-là qu'on peut utiliser d'emballage dans différents domaines. Hein. Regardez ici, il y a plein de domaines. On peut utiliser dans la boulangerie, les éponges, faire des cookies, des fruits, etc. Donc, ça vous permet d'emballer tout ça. Donc, c'est une machine qui vous permet d'emballer tout ce beau monde-là. Je ne sais pas si je peux vous montrer quelques images. Il y a aussi une vidéo de cette machine aussi. Regardez, voilà, cette image-là. C'est toute une petite unité de production hein, qui vous permet d'emballer tout type de produits, les amis, littéralement. D'accord? Donc, vous voyez ici, cette machine-là qui est là. Elle est quand même assez grande, hein, assez grande comme machine. Et vous voyez, ça vous permet d'emballer tout cela. Regardez, ici, ça emballe des gâteaux, par exemple, automatiquement. Tout est fait automatiquement avec cette machine-là. Donc, ça emballe ce que vous voulez. Ici, c'est des gâteaux que ça emballé dans le truc en sachet et tout. Et c'est une machine ici où on est à $3 200 avec cette machine-là. Donc, ça vous emballe ce que vous voulez dans cette machine. Donc, c'est une petite unité de production, les amis. On continue avec la 27e machine ici. Donc, la 27e machine qui vous permet ici vraiment d'utiliser, d'emballer, je ne veux pas dire d'emballer, mais de former les cartons. D'accord? Donc, de former et de scotcher automatiquement. Une machine que j'ai beaucoup vue, les amis, c'est une machine que j'ai beaucoup vue dans le domaine de la logistique. D'accord? Ceux qui
qui sont dans la logistique, qui veulent emballer des choses automatiquement. Donc, vous mettez votre carton, ça passe quelque part, ça ferme totalement le carton et ça scotche en même temps ce carton-là et tout, de A à Z. Beaucoup utilisés dans la logistique, ce type de machine-là, beaucoup utilisés dans la logistique, d'accord? Donc, vous avez cette machine-là qui a $1 800, soit 1 100 000 francs CFA environ et tout. On passe à la 28e machine que je voulais vous présenter aussi. Ici, voilà. Donc, dans cette machine-là et tout, vous allez voir, voilà, ça vous permet de faire les coussins derrière. C'est les types de machines que nous, on utilise, par exemple, regardez, dans l'e-commerce, lorsque vous avez votre e-commerce, vous voulez rembourrer votre sac, par exemple, si vous vendez des sacs, vous voulez rembourrer le carton, si vous voulez que le carton que vous allez être trop grand, par exemple, pour le produit, il faut rembourrer pour protéger les produits. Vous avez cette toute petite machine qui permet de faire ça, de créer cette bulle d'air là, donc cette machine à coussin d'air et tout, $250. Franchement, je vais même l'acheter parce qu'on en aura besoin pour nos produits, pour nos sacs, justement, pour remplir l'intérieur de nos sacs, pour leur donner une certaine forme lorsqu'on les vend, etc. Donc, vous avez les machines à coussin d'air. On a ici la 29e machine. Donc, ici, c'est une machine qui permet de faire de la purée, d'accord? Donc, n'importe quel type de purée. Donc, ça de broyeuse, hein. Voilà, une sorte de moulin. Ça vous permet de l'utiliser pour broyer tous les aliments, etc. Ça peut être des carottes, de l'ail, etc. Donc, vous avez cette machine-là qui vous permet de le faire. Ça change un peu des grosses machines que nous avons en Afrique qui font énormément de bruit. Donc, ici, c'est une broyeuse que vous avez, d'accord, pour broyer n'importe quel type d'aliments. Voilà, vous voyez ici, n'importe quel type d'aliment peut être broyé grâce à ces machines-là et tout. Voilà, donc vous avez cette machine ici qui a une broyeuse qui peut être utilisée bien évidemment dans l'industrie, d'accord, de la restauration, les amis. D'accord, on est sur quelque chose quand même qui a un coût. On est ici sur $2000 si je ne dis pas de bêtises. D'accord, pour cette broyeuse-là, $2000 pour ça. Donc elle est assez puissante quand même. Voilà, donc vous pouvez aussi prendre cette machine-là qui est à 1 224 000 francs CFA. On passe à la 30e machine, une machine qui permet d'éplucher de la banane. Donc ça, on finit beaucoup dans l'agroalimentaire. Je dirais pas même éplucher, mais de découper. D'accord, donc une sorte de découpeuse. D'accord, en fine lamelle. Ça peut être de la banane pour faire des chips de banane, par exemple. D'accord, et tout. Donc très très important comme machine aussi dans le domaine et tout. Donc vous allez voir, on a une petite vidéo ici et vous voyez que ça découpe vraiment de façon très fine et ça vous permet justement d'avoir la même homogénéité. Vous pouvez frire cela pour avoir les chips de banane. Donc, c'est pas seulement pour les bananes plantains, c'est aussi pour beaucoup de choses. Donc, ici, vous le voyez ici. Voilà, banane plantain, au niveau de l'image, vous pouvez mettre dedans, même vous pouvez mettre aussi de la carotte, vous pouvez mettre plein d'aliments que vous voulez juste découper et tout. Mais ici, c'est vraiment adapté aux chips de banane que vous pouvez voir ici, par exemple, avec cette machine-là. C'est une machine qui est à $1600, soit l'équivalent de 980 000 francs CFA pour cette chips de banane. On continue avec la machine 31, donc voilà, ici on est sur un mini chargeur diesel. Je vais vous montrer ça. Donc quand on parle de chargeur, c'est pour charger les choses, regardez. Voilà, ça peut être le sable, ça peut être plein de trucs. Voilà. C'est quand même assez bien, hein, c'est quand même assez bien fait avec comment je vais dire, avec la pelle et tout qui est là. Regardez, voilà. Donc ça c'est des petites machines. Regardez comment ça tourne dans tous les sens. Franchement, les Chinois sont assez impressionnants par rapport à tous ces produits-là qu'ils font. D'accord? Donc ici, on est sur quelque chose qui est à $1000, les amis. $1000. Et ça peut soulever, regardez, jusqu'à 1,5 tonnes. C'est impressionnant. $1000 pour ça. D'accord? $1000 pour ça. Donc voilà, les amis. Franchement, comme je vous dis, il y a des produits qui sont... C'est imbattable, en fait. C'est imbattable. C'est des prix qui sont imbattables. Donc parfois, je me dis, pourquoi se casser le dos comme je le dis souvent, les Africains travaillent trop dur. Vous avez des machines qui sont là, qui peuvent vous aider, tout simplement, les amis. On passe à la 32e machine et tout. C'est une machine aussi de remplissage de liquide. Donc, on a déjà parlé un peu plus tôt. Les amis, on a d'autres machines aussi dans ce sens-là qui permettent de remplir soit des jus de fruits, de l'huile, du vin, etc. Voilà, ce type de machine aussi très bon dans différents domaines. Vous pouvez le voir ici. Hein. Ici, ça vous permet de remplir des petits récipients et tout. Et vous pouvez dire exactement le nombre de millilitres d'eau ou de millilitres de liquide. Ça doit remplir en fonction du type de liquide que vous voulez. Vous avez cette machine-là qui est là et qui permet de le faire directement, les amis. Donc, on est sur quelque chose qui coûte $850. D'accord, $850 pour cette machine-là pour remplir de 100 à 1000 millilitres. Donc, ça peut même prendre des grandes bouteilles, tout simplement. On continue avec les machines e-business. D'accord. Ici, donc, on est sur une rôtisserie. Voilà, donc, c'est un truc qu'on trouve déjà un peu. Hein. On trouve déjà cette de rôtisserie-là et tout. Vous le trouvez même un peu aussi même en Afrique aujourd'hui. Vous le trouvez beaucoup plus en Europe aussi, ces rôtisseries-là, dans les grandes surfaces et tout. Donc, ça vous permet justement de rôtir du poulet,
d'accord, souvent les poulets de chair et tout, et de pouvoir faire truc là, de pouvoir les vendre automatiquement. Les gens viennent et ils prennent cela et ils partent chez eux avec, voilà. Donc vous avez une rôtisserie, ça c'est vraiment pour l'industrie de la restauration. C'est 1400 $ pour cette machine, soit l'équivalent de 850 000 francs CFA environ. On va sur la 34e machine ici, qui est une machine à glace automatique. Donc, je vais vous la montrer comme d'habitude. Donc c'est une machine qui permet de faire de la glace, qui permet de faire des glaçons. On le trouve dans les grandes surfaces, dans les restaurants et tout, surtout dans les grands restaurants, il faut des glaçons tout le temps. Cette machine vous permet de fabriquer des glaçons en automatique. Voilà. Donc vous branchez, vous mettez de l'eau et ça sort les glaçons que vous pouvez aller récupérer. Donc voilà, c'est des machines qui sont, vous voyez ici, voilà, les glaçons tombent et vous pouvez seulement aller récupérer ces glaçons-là. Tout simplement. Voilà, comme machine. Donc 34e machine dans ce sens, elle est à 3400 $. Il y en a différentes tailles. Celle-ci, elle est un peu chère, elle est un peu plus grande. Il y a d'autres aussi qui sont beaucoup plus petits, qui sont même à partir des 1000 $ qu'on peut retrouver. Donc c'est l'équivalent de 2 millions de francs CFA environ, les amis. Et surtout, je précise, ça peut faire 880 kilos de glace par jour, ce qui est énorme. On passe sur la 35e machine, qui est ici une machine, d'accord, regardez, ça c'est quand même innovant, d'accord, c'est beaucoup plus une machine qui prépare automatiquement. Donc vous réglez et ça prépare automatiquement. D'accord, donc vous pouvez le voir ici, il y a des choses qui tournent, vous mettez tout à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on trouve souvent dans les restaurants chinois, dans certains, je ne vais pas généraliser, dans certains restaurants chinois, ce type de machine-là qui tourne, vous mettez tout à l'intérieur et ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça fait la nourriture. Vous ajoutez juste les ingrédients. Il y en a même d'autres où il y a des bras robotisés qui vont ajouter les ingrédients automatiquement. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui existent. Et surtout, si vous avez une industrie et vous faites de la nourriture à grande échelle, c'est le type de machine que vous pouvez utiliser qui permet rapidement d'avancer dans le boulot et tout, etc. Et c'est ce que les Chinois font. Donc cette machine-là est à 3400 $. Elle est révolutionnaire, sincèrement. Il faut jeter un coup d'œil dessus pour cuisiner très rapidement. Ici, on a aussi les machines à sceller les plateaux alimentaires, donc 36. Voilà, donc vous allez voir ici, voilà. Donc, comme vous voyez un peu comme je l'ai dit, les packaging, donc les bols, etc. pour la restauration et tout, vous avez ces machines-là qui vont permettre de sceller différemment. Et même vous voyez un peu, lorsque les gens, dans l'avion, voilà, dans l'avion, lorsqu'on vous donne à manger dans l'avion et tout, les assiettes dans lesquelles on donne à manger et tout, pour ceux qui sont en classe économique, hein, parce qu'en classe business, on vous donne des assiettes en porcelaine, fourchettes, cuillères, etc. Ici, vous avez des petits trucs comme ça, où c'est déjà de la nourriture préparée à l'intérieur et on scelle ça. Ça, très bon aussi pour l'industrie de la restauration, pour ceux qui veulent innover un peu et changer. Là, on va sur la 37e machine. Donc, on est sur ici la 37e machine, qui est une machine qui vous permet d'attacher les cartons. C'est en Chine qu'on le trouve souvent à l'aéroport. Vous savez, à l'aéroport en Chine, au lieu de plastifier, vous pouvez aussi attacher votre valise. Et vous avez une machine, on met la valise dedans, et automatiquement, il va sortir un fil, d'accord, très très résistant. Vous connaissez ces fils-là, très résistants et tout, et il va attacher automatiquement la valise, donc les cartons, etc. et tout. Donc, je ne sais pas si, je ne l'ai pas trouvé dans les aéroports en France, mais je sais que dans les aéroports en Chine, il y a cette machine-là qui est là et tout pour automatiquement, d'accord, enfiler les cartons, etc. Donc là, c'est une machine qui a mis 800 $. Vous voyez que c'est autorisé, etc. hein, vous pouvez le faire avec cette machine-là. Là, on est maintenant sur la 38e machine. Donc, c'est un mélangeur, cette machine-là aussi. Donc, comme je vous disais, cette machine va permettre de faire des granules aussi. Donc, à mélanger pas mal de choses. Regardez ici. Donc, c'est un mixeur. Tu vas commencer à mixer. Donc, c'est une grosse unité de production. Comme vous pouvez le voir, c'est une très grosse unité de production qui va permettre de créer de la nourriture pour les animaux, des granules, comme je le disais, pour les animaux, par exemple. Et ici, vraiment, c'est une très, très, vous voyez, ça va mélanger tout, mélanger plein de choses, plein d'aliments, de déchets aussi, des engrais et tout, pour des provents et tout pour les animaux. Souvent, on retrouve ça dans l'industrie, dans le levage. Vous voyez ici, hein. Regardez, pour nourrir les poulets, d'accord, donc on va prendre le reste, souvent même le caca des animaux, plein de choses, etc. et tout. Voilà, donc on mélange tout ça et ça donne des trucs organiques aussi pour l'agriculture et pour l'élevage. Donc cette grosse unité à 4500 $ et tout. Voilà, donc comme je le disais souvent dans mes vidéos, parfois il y a des grosses machines qui coûtent pas cher, des petites machines qui coûtent cher. Donc il n'y a pas une corrélation entre la grosseur de la machine, la taille de la machine et son prix. Ici on est maintenant sur 39, ici on est sur un robot, d'accord, pour les événements. Donc voilà, vous allez voir hein, pour les événements, un truc, c'est un robot ici, regardez. Voilà, donc c'est un robot, je ne sais pas si on a la vidéo, voilà. C'est un robot, lorsque vous avez vos événements et tout, ce robot-là peut se déplacer, servir les gens un peu, ou vous allez le programmer pour certaines actions à faire, etc. Et tout ça, elle est toujours révolutionnaire. Vous pouvez le louer aux gens
D'accord? Ça peut prendre des photos, regardez, ça prend des photos en automatique, etc. et tout. Donc, vous pouvez voir, innover un peu, surtout les photographes, etc. Donc, ce robot-là est assez intéressant. Donc, ça prend des photos, regardez. Voilà, et les gens peuvent voir et tout. Ça peut se déplacer. Ça a un plateau, on peut mettre des choses dessus. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Et vous voyez, non? Voilà, ça vient avec pas mal de choses. Vous avez une imprimante aussi que vous pouvez ajouter à ça pour imprimer les photos directement. Ça aussi, c'est partie du deuxième produit quand même assez cher. On est sur $5 000. Et le 40e maintenant. Donc, c'est cette machine-là. Lorsque vous mettez le poulet chaud, vous savez, on doit arracher les plumes de la poule, etc. Ou bien du poulet, on doit arracher ces plumes-là. Vous mettez dans l'eau chaude, vous mettez dans cette machine-là. Ça tourne et ça enlève automatiquement toutes ces plumes-là. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui beaucoup utilisées dans les industries pour ceux qui ont un élevage de poulets, qui veulent rapidement déplumer les poulets et tout et passer à autre chose parce que c'est un process industriel. Là, on est sur quelque chose qui coûte $2 400, soit l'équivalent de 1 468 000 francs CFA. On continue avec la 41e machine que je vais vous présenter ici, donc toujours aussi dans la niche de la restauration. Décidément, on a pas mal de choses au niveau de la restauration. C'est des machines que vous connaissez déjà. Ici, c'est une machine qui permet de découper de la viande très rapidement. D'accord. Et en plus, ce qui est intéressant pour ceux qui, je ne sais pas si ceux qui sont dans la restauration le savent, la manière dont souvent ces machines sont faites aussi, c'est que vous devez passer vos deux mains, vous le voyez, vous devez passer vos deux mains de l'autre côté comme ça et tout. Et parfois, ça peut être dangereux. Et là, ils ont mis un système ici au niveau de cette machine avec quelque chose qui vient de pousser la viande sans que votre main ne soit vraiment à côté. Donc, voilà, il y a quand même des petites innovations à ce niveau-là. Donc, vous avez ces machines-là qui vous permettent au niveau même industriel pour ceux qui ont des, je sais pas, lorsque vous avez un abattoir par exemple, des trucs comme ça, vous avez ce type de machine dont vous aurez besoin pour rapidement découper de la viande. Voilà. Donc, c'est une machine qui a $900, soit 550 000 francs CFA. On passe à la 42e machine ici. C'est une machine de remplissage. Donc, toujours, d'accord, la niche industrielle, je vous l'ai dit, c'est ça qui développe un pays. Donc, vous avez cette machine-là qui permet de remplir des bouteilles, donc n'importe quel type de bouteille, les amis. D'accord? Regardez. Donc, ça permet même de laver l'intérieur de la bouteille. On pose la bouteille ici et derrière, ça remplit la bouteille. Donc, ici, c'est une machine qui a 4 têtes qui permet de remplir la bouteille de différents types de liquides. Ça peut être de la boisson gazeuse aussi, par exemple, les amis. Donc, vous octroyez aussi cette machine-là qui a une capacité de 200 à 300 bouteilles par heure. C'est à $2 500. La 43e machine, c'est une machine assez intéressante, surtout pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, parce que ça permet cette machine, en fait, d'enlever tous les déchets, d'accord, d'enlever tous les déchets des grains. Par exemple, lorsque vous prenez pas de grains, ça peut être maïs, ça peut être haricots, etc. Lorsque vous êtes à la ferme et que vous mettez tout dans cette machine, ça va séparer toutes les petites pierres qui sont dans le lot, qui sont dans le lot de maïs, etc., des graines de maïs et tout. Ça va séparer tout cela du maïs lui-même. Donc, il va enlever le sable, enlever les pierres, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique pour ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture et tout. Et après, ça va broyer le reste. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que dans la vidéo, il enlève le gars, le touche les déchets qui sortent. On voit que c'est des petites pierres qui sont sorties de l'autre côté et tout. Voilà. Donc, c'est une machine qui coûte $700 pour le faire dans le domaine de tous les gens qui sont dans l'agro. Ici, on est qu'à 44, la 44e machine ici. D'accord, c'est une machine qui permet c'est un mélangeur qui permet de mélanger de la pâte pour faire le gâteau, pour faire pas mal de choses différentes. Donc, vous mettez la farine, de l'eau, etc. Et ça va mélanger tout cela. Donc, c'est pour tout ce qui est pâte, d'accord. Donc, voilà, c'est des machines qu'on connaît bien dans le domaine de la boulangerie, par exemple. Voilà, ceux qui sont dans la boulangerie le connaissent. Et je vous l'ai déjà expliqué que la boulangerie a un très bon business. Donc, au lieu de pétrir, d'accord, la pâte à la main, cette machine permet de la faire automatiquement, les amis. Voilà, donc c'est un mixeur qui permet de pétrir la pâte. Ici, elle est à $300, cette machine-là. On va à la 45e machine ici. Donc ici, on est sur une machine à coudre. D'accord, on est sur une machine à coudre. Regardez comment elle est balèze, cette machine à coudre-là. D'accord, avec plusieurs moteurs. C'est vraiment les types de machines, d'accord, à coudre qui sont industrielles. D'accord, qui sont industrielles, qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la couture, de différents types d'habits, etc. Vraiment, ça fait à peu près tout et elle est très rapide. Donc, ceux qui sont dans ce domaine-là de la mode, du fashion, etc., c'est une machine qui coûte $500.
moi, je peux vous dire, ma mère est dans le domaine de la couture, elle est couturière et tout de base, hein, c'est ce qu'elle faisait. Et elle a acheté une machine, ces machines, des vraies machines à coudre qui sont hyper puissantes, les Brothers, c'est des choses qui tapent rapidement les 1000 euros, voire les 2000 euros, très très rapidement. Vous imaginez même pas à quel point ces machines-là sont chères. Lorsqu'on passe à un certain niveau, on veut coudre très rapidement avec une qualité de finition impeccable. C'est des machines qui coûtent excessivement cher. Donc ici, on a la 46e machine à désaucer de la viande. Donc, c'est une machine qui permet de désosser de la viande et tout. Donc, ça, c'est aussi au niveau des gens qui veulent faire les hamburgers, les trucs comme ça, ou comment on appelle, les KFC, le poulet des KFC, on va enlever l'os de la cuisse de poulet, d'accord? On va enlever ça automatiquement. Donc, vous avez des machines qui permettent de le faire et qui enlèvent automatiquement les os. Franchement, moi, je suis assez impressionné parce qu'il y a des machines qui font tout. Et c'est pour ça que les Européens ou en Occident ou dans les autres pays en Chine, les choses vont vite en fait, les choses vont très vite parce que l'être humain n'est pas là à prendre le couteau, à enlever l'os. Pendant que tu as déjà perdu 10 secondes, quoi. Cette machine te le fait pour 2 secondes. D'accord, la machine te le fait pour 2 secondes. Tu mets le truc, ça enlève, tu retires, tu mets, ça enlève. Donc, en une seconde, en fait, c'est réglé, en fait. En une seconde, c'est réglé, les amis. Donc, vous avez cette machine-là pour le domaine de la restauration. Elle est assez chère quand même, c'est à 2000 $, soit 1 222 000. 47e machine, ici dans le domaine agricole et tout, on a cette machine-là, d'accord, qui permet, une déchiqueteuse, tout ce qui est dans l'agro, tous les gens qui sont dans la ferme. Donc, vous mettez tous vos trucs à l'intérieur, donc les herbes, tout dans cette machine-là. Elle va permettre, regardez, ils mettent ici tous les débris, etc. Et cette machine, regardez, de l'autre côté, va déchiqueter tout cela et en faire littéralement une sorte de farine, façon, qui sera utilisée, les amis, qui sera utilisée pour autre chose, hein, comme engrais, comme on mélange avec plein de choses, etc. Voilà. Ceux qui sont dans le domaine agricole savent à quoi cela sert. Regardez, au niveau des captures d'écran ici, c'est pour créer même des fertilisants, des petits copeaux de bois qu'on peut utiliser pour faire du feu, pour faire plein de choses, etc. Regardez. Voilà, donc c'est des machines comme ça qu'on retrouve souvent sur les champs où vous pouvez louer ces machines aux agriculteurs dans les villages. Une fois qu'ils ont désherbé un peu les champs, ça transforme tout cela en sorte de, comme je dis, un mini copeau qu'on peut utiliser maintenant, qu'on peut sécher, utiliser pour aller faire du feu, revendre, etc. Donc ça, c'est des idées pour ceux qui sont dans l'agro. Ici, on a une mini moissonneuse. D'accord, on a une mini moissonneuse ici. Voilà à quoi ça ressemble. Vous le voyez ici, donc c'est le module, c'est pas, il y a le tracteur qui est bien devant et il y a ce module là, d'accord? Il y a ce module qui permet de rouler sur le champ de maïs par exemple et automatiquement il sort les épis de maïs. Donc voilà, c'est une moissonneuse, une mini moissonneuse et tout qui est attaché, donc c'est pas compris avec le tracteur, c'est que la mini moissonneuse est totalement à part, d'accord? Elle est attachée au tracteur, du coup, donc c'est à 2300 $. 49e machine qu'on a ici, c'est une machine de scellage. Donc, c'est pour sceller les choses. Donc, j'avais présenté aussi une machine qui ressemblait à ça. Ici, elle est encore plus avancée parce qu'elle a plusieurs moules différentes. Donc, vous pouvez le regarder ici. Hein. C'est pour sceller. D'accord, vous mettez quelque chose à l'intérieur, le plastique ou en tout cas, vous mettez le bol ou le take-away. C'est pour, par exemple, pour tout ce qui va être takeaway par exemple, vous le mettez à l'intérieur et ça va permettre de couvrir, d'accord, de le couvrir automatiquement. Je vais vous montrer déjà une machine qui faisait ça, mais celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents types de moules, d'accord, vous avez différents types de moules pour différents types de récipients. Voilà, c'est le mot que je cherchais, récipient. Donc, vous voyez, vous pouvez sceller tous ces types de plastique. Lorsque, par exemple, vous avez un restaurant et vous avez votre plateau repas, d'accord, qu'on peut sceller totalement lorsqu'on vend des nourritures déjà prêtes. Donc, vous pouvez le voir ici sur l'image, regardez. Là, c'est des choses qu'on peut sceller et c'est des trucs qu'on voit beaucoup en Chine, hein, où on va faire comme ils le mettent ici, hein, comment on appelle ça, c'est une sorte de crabe façon qu'ils mettent et tout, bien fait et tout est scellé. Vous pouvez l'acheter au restaurant par exemple. Voilà. Donc, vous avez des résultats comme ça. On va sceller tous ces trucs-là. C'est le type de résultat que vous avez avec cette machine-là dans la restauration. Donc là, on passe à la machine de fabrication de clous. D'accord? Donc voilà, c'est une machine aussi très répandue en Chine qu'on retrouve souvent à la foire de Canton. Comme je vous le disais tantôt dans la vidéo, c'est que il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'aller importer en Afrique. D'accord? On n'a plus besoin d'importer ces trucs-là en Afrique parce que il y a déjà des machines pour ça qui existent. Regardez ici, c'est une machine qui permet de faire des clous. Donc vous avez
le fil de fer, d'accord, le fil de fer qu'on va mettre dans cette machine-là, qui est la matière première, je veux dire, et cette machine qui va automatiquement faire les clous, d'accord, automatiquement. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire soi-même, où on n'a pas besoin d'aller encore importer des clous de Turquie, d'importer de la Chine, etc. On n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'est une machine qui coûte 3 000 $, les amis, d'accord, et ça fait 1 800 000 et quelques mille francs CFA. Ici, on a aussi une autre machine 51. Comme je vous le disais, il y a des business entiers. Je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo des machines qui faisaient les chaussettes, qui permettent de tricoter les chaussettes en automatique. Ici, on a voilà, une autre machine aussi qui permet de faire les gants, d'accord, qui permet de tricoter les gants en automatique. C'est cette machine-là que vous voyez, d'accord, qui permet de tricoter les gants en automatique pour différents types d'utilisation, hein, les amis. Donc, comme vous le savez, on peut utiliser les gants dans différents domaines, etc. Donc, vous avez ces machines-là qui permettent de le faire, de tricoter les gants automatiquement. Voilà, donc vous avez les fils et tout que vous pouvez acheter et ça vous le fait, automatiquement. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a plein de choses qu'on peut faire, d'accord, en Afrique qui n'ont pas besoin qu'ils soient importés. Donc, c'est une machine qui coûte 1 700 $, d'accord. Donc, on continue sur la 52e machine. Donc, regardez, ici, c'est une chargeuse. J'avais déjà présenté un autre modèle et tout. Donc, vous avez ce modèle qui est là aussi. Voilà, qui permet justement dans la construction, dans l'agriculture aussi, vous avez ce type d'engin dont vous aurez besoin pour charger, pour prendre le sable, pour prendre plein de choses. Et voilà, c'est des petits modèles qu'on voit comme ça. Voilà, j'avais déjà présenté un autre modèle qui ressemblait à ça. Et c'est ici, vous avez même halluciné en termes de prix. D'accord, on est sur quelque chose. D'accord, on est sur quelque chose qui commence à 1 000 $, les amis. À 1 000 $. D'accord, 1 000 $ pour ça. Franchement, c'est hallucinant les prix. Hein. C'est vraiment hallucinant. 1 000 $ pour ça, pour ce type de chargeuse. Donc voilà. Les amis, foncez, foncez, foncez. On passe à la 53e machine. Machine de cintre automatique. Donc c'est une machine qui va permettre de faire les cintres. C'est sincèrement, regardez. Vous avez le fil et il fait les cintres automatiquement. C'est tout. Aussi simple que ça. Il n'y a rien de sorcier. C'est juste une machine qui permet de le faire. Il n'y a rien de sorcier. Vous voyez? Il n'y a littéralement rien de sorcier. Donc vous avez la machine qui permet de le faire. Donc c'est ce que vous disiez les amis. C'est qu'aujourd'hui, on peut tout faire en fait. Vous avez différents types de scènes que ça peut faire, etc. Donc comme je vous le disais, c'est plus des choses qu'on a besoin d'aller acheter, d'aller importer. Maintenant, il vous faudra une deuxième machine qui va permettre de plastifier tout cela et tout. Et vous avez votre scène que vous pouvez aller vendre, de proposer partout dans les hôtels, etc. et tout. D'accord? C'est tout un business. Comme je vous l'ai dit, une machine peut faire littéralement un business, les amis. D'accord? Donc ici, on va sur encore d'autres machines. Donc ça, c'est les machines du quotidien. Les choses qu'on a au quotidien. D'accord? Ici, c'est une machine qui permet de faire des cotons-tiges. Qui permet de faire des cotons-tiges. Regardez, c'est la petite unité de production qui permet de faire des cotons-tiges. Vous voyez, vous avez la matière première de l'autre côté, ça rentre dedans et ça sort le coton-tige de l'autre côté, tout simplement. Voici la machine qui vient de faire des cotons-tiges. Donc voilà, c'est ce que je vous disais les gars. Franchement, ça coûte 3 500 $. Il y a des choses aujourd'hui qu'on peut faire nous-mêmes, quoi. On peut faire nous-mêmes. C'est pour ça que souvent dans le discours que nous avons ici, on dit que la Chine peut aider l'Afrique à se développer. Parce que toutes les machines sont là-bas. D'accord? Tous ceux qui nous attaquent et qui disent oui, mais vous voulez tout le temps acheter en Chine, pourquoi on ne produit pas en Afrique? Oui. Est-ce qu'on a des gens qui fabriquent des machines qui permettent de faire des cotons-tiges en Afrique? S'il y a, let's go. D'accord? Si vous en connaissez, dites-le nous. On va les présenter aussi sur la chaîne. Mais s'il n'y en a pas, c'est que les Chinois, et en plus, avec des prix compétitifs. Eux, ils l'ont. Ces machines-là. D'accord? Donc franchement, voilà, coton-tige, on continue parce qu'on est là vraiment sur les trucs du quotidien. D'accord? Des trucs qu'on trouve tout le temps au quotidien. Voici, je vous ai dit, des machines qui permettent de faire des cuillers-dents. Regardez, vous avez les machines qui permettent de faire ça aussi. Les machines qui permettent de faire ça. Vous avez la machine qui est là. Regardez. Donc ça, c'est les choses, 3 500 $ aussi. C'est des choses, franchement, on n'a plus besoin d'aller importer ces trucs-là, en fait. On n'a plus besoin. Je pense même qu'il y a des trucs, il faut que l'État interdise l'importation, quoi. L'État interdise l'importation de certaines choses. Parce que les machines sont là aujourd'hui. 3 600 $ combien? Pour cette machine-là, 3 500 plutôt, 2 142 000 francs CFA. D'accord? On continue. Ici, une autre machine de remplissage. Donc voilà, toujours dans le domaine agroalimentaire.
D'accord, donc j'ai présenté plusieurs machines dans ce domaine-là, hein. D'accord, ici vous avez d'autres machines en scope. Ici pour remplir les flacons, regardez, c'est pour les parfums. Donc pour ceux qui sont dans la cosmétique, ici ça a 4 têtes. D'accord, et quand c'est fini, voilà, regardez, j'avais présenté aussi cette machine-là ici, hein. Quand c'est fini, ils le mettent dans la machine qui va permettre de sceller le bouchon du parfum. Vous voyez, ça permet de sceller le bouchon du parfum. J'avais présenté cette machine de façon indépendante en vous disant même que c'était une ligne de production. Il y a la machine qui remplit les flacons et la machine qui met le bouchon sur le parfum. Ici, on est à 1300 $ pour la machine, les amis. Donc ici, on est sur la 57e plutôt machine et c'est une machine qui va permettre de fabriquer des tampons, des timbres, d'accord? Des tampons, des timbres, vous pouvez le voir ici avec cette vidéo-là que je suis en train de vous montrer ici. Donc vous écrivez sur un papier ce que vous voulez faire, vous mettez ça dans la machine, d'accord? Vous scellez cela, vous faites partir dans le petit truc, le petit four. Je dirais que c'est appelé ça four comme ça. Et après, ça vous permet d'obtenir une sorte de tampon, de timbre que vous pouvez tamponner sur différents types de supports, d'enveloppes, comme vous pouvez le voir ici, regardez. Tout simplement. Voilà, tout simplement, vous pouvez le faire avec cette petite machine-là. Donc ça, c'est une machine qu'on peut utiliser dans tous les domaines possibles. La 58e machine, c'est une machine de scellage. Voilà, c'est une machine de scellage. Une machine de scellage à bande thermique. Donc, j'avais déjà présenté une machine qui ressemblait aussi à ça dans différents types, parce qu'il y a différents types de packaging. C'est les machines qui permettent vraiment au niveau des emballages de sceller les emballages, différents types d'emballages. Donc, celle-ci, regardez, d'accord, ça va permettre, vous mettez l'emballage à l'intérieur et ça va permettre de sceller le bout de l'emballage directement. Comme vous pouvez le constater sur la machine ici, vous voyez, vous mettez ça, scelle cela totalement. Voilà, la machine permet de la sceller totalement. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, en automatique. Vous mettez juste et vous laissez l'emballage et ça le fait automatiquement. Voilà, donc on est sur une machine comme ça, dans les environs de 600 $ pour cette machine-là, et qui permet de faire jusqu'à 80 emballages par minute. On passe à la 59e machine, qui est une machine qui permet de faire des boulettes, d'accord, de tout ce qui va être les boulettes qu'on appelle ça, les raviolis, etc. Voilà, le mot que je cherchais, qui va permettre de faire les raviolis. Donc c'est cette machine-là. Vous voyez, vous mettez les ingrédients ici, il y a la pâte ici qui est formée et automatiquement, il forme les raviolis automatiquement. Donc ça, c'est vraiment les choses, je dirais, industrielles. C'est vraiment les choses industrielles, hein, à ce niveau-là. Voilà, voilà. C'est vraiment les choses industrielles. Ça permet d'aller vite, d'être beaucoup plus efficace et de faire beaucoup de choses, hein, d'accord? Il n'y a pas que les raviolis, il y a aussi, c'est pas, samosa, raviolis, boulettes, voilà, tous ces types finalement, de différents types de raviolis, hein, qu'on peut retrouver. Vous pouvez le faire avec cette machine-là. On continue avec ici une machine qui va beaucoup intéresser les gens. Voilà, des machines qui permettent de fumer du poisson, donc des fumoirs. D'accord, vous avez des fumoirs ici. Et ça, surtout pour les Camerounais qui aiment le poisson fumé, qui fument le poisson surtout au Cameroun. Voilà, ça c'est les machines qui peuvent vous intéresser. C'est des fumoirs qui peuvent vous intéresser. D'accord, voilà, c'est ça, ces machines-là qui sont ici, qui permettent de fumer le poisson. Et bon, fumer la viande, de tout fumer, hein, d'accord, vous pouvez littéralement tout fumer avec cette machine-là. D'accord, donc c'est une machine ici qui est à 2400 $, cette machine-là, qui permet de fumer le poisson. On continue avec la 61e machine. Donc, c'est un mini incubateur d'œufs et tout. Donc, littéralement, il est très, très petit. Donc, pour ceux qui sont dans le levage de poulets, etc., vous avez différents types d'incubateurs et en fonction du nombre d'œufs, surtout, il y a des incubateurs qui vont prendre 1000, qui vont prendre 500, qui vont prendre 300, etc. Là, si on est vraiment sur un mini incubateur ici, d'accord, pour les œufs, c'est assez petit, c'est un tout petit plateau. Ici, on est sur 112 œufs. Donc, voilà, il y en a qui... En plus, ce qui est assez hallucinant, d'accord, pour ce mini incubateur-là, d'accord, c'est le prix. On est sur quelque chose qui coûte 40 $. 40 $, c'est rien pour un mini incubateur. Franchement, pour ceux qui connaissent ce domaine-là, les prix peuvent rapidement monter. Ici, on a une machine automatique de pliage et de soudage, les amis. D'accord, vous allez voir, ça va beaucoup plus vous parler, parce que parfois les noms ne sont pas trucs là, ça va vous permettre de faire des chaînes. Je pense qu'on va vous montrer, voilà, regardez. Ça permet de faire des chaînes, cette machine-là. Vous avez vu? Voilà. Je ne sais pas si je peux vous montrer le résultat. Donc, ce type de chaîne qu'on utilise dans la mécanique souvent. Voilà. Donc, c'est une machine qui permet de tordre. On parle de chaîne bending machine. D'accord? Qui permet de tordre les chaînes et créer une sorte de, je ne vais pas parler de fil, hein, d'accord, de filet comme ça,
de cordes, d'accord, des cordes qui sont faites à base de chaînes. Voilà, vous avez cette machine qui permet de le faire tout simplement. D'accord, vous avez les résultats qui sont ici. Voilà. On trouve souvent ça dans la mécanique. Donc, c'est une machine qui coûte 3 400 $. On passe ici à la 63e machine. Donc, c'est une machine de détatouage. D'accord, détatouage. Donc, ça aussi, c'est une machine assez intéressante. Elle fait pas mal de choses aussi. Regardez comment elle est. Donc, pas mal de choses. Au niveau seulement du détatouage, c'est vraiment des trucs dans la cosmétique, etc. Regardez. Voilà. Le rajeunissement, plein de trucs différents. Ce type de machine-là. Donc, c'est machine 2 en 1. D'accord, ça enlève les cheveux aussi. Enfin, tout ce qui enlève les poils sur la peau pour les femmes et tout. Ça enlève les cicatrices, les tatouages, etc. Donc, vous avez cette machine-là pour le domaine de la cosmétique et des soins. D'accord, au laser. Voilà. Donc, ça assez cher quand même, 4 600 $ pour cette machine-là. On passe maintenant à la machine ici, 64, qui est une machine que vous allez beaucoup apprécier aussi, d'accord, qui permet de concasser les grains. Voilà, regardez. Voilà. Donc, c'est décortiqueuse, voilà. Décortiquer les noix, etc. aussi, voilà. C'est cette machine-là qui permet de le faire. On va décortiquer les noix, la peau sera d'un côté et les noix seront de l'autre côté. D'accord, donc ça, c'est le type de machine que beaucoup de gens nous demandent aussi. Voilà, est-ce que vous avez des décortiqueuses, etc. Vous avez la machine qui est ici, qui permet de décortiquer. Et c'est pas seulement, c'est vraiment différents types de grains que ça permet de décortiquer. Différents types de grains. Donc, c'est les décortiqueuses ici qu'on a pour cette mini machine qui coûte 3000 $. Après, on a la machine ici 65. Voilà, c'est une machine de nettoyage. Voici, on peut vous la montrer ici. Voilà, c'est les grosses machines qui permettent de nettoyer le sol, qui permettent de nettoyer différents types d'environnements. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes dans le business du nettoyage maintenant, surtout en Afrique aujourd'hui, parce que j'ai fait l'expérience la dernière fois où j'ai vu une entreprise sur TikTok. Vous les amenez chez vous, ils vous nettoient toute la maison, ils astiquent tous les fauteuils, les tapis. Et donc, ils ont de grosses machines qui permettent de faire tout cela en fait. D'accord, donc vous avez ces machines-là ici, c'est à 300 $. Et c'est vraiment pour le sol, les carreaux, les meubles, les tapis, etc. Les machines, c'est de gros aspirateurs très très puissants qui permettent de gérer ça. Voilà. Donc ça, c'est la 65e machine. On va maintenant sur ici, la 66e machine. Ici, c'est quelque chose quand même de... Voilà, on parle ici des POS. D'accord, donc les POS, hein, c'est tout ce qui est système de paiement. Donc c'est les systèmes de paiement qu'on retrouve dans les restaurants, etc. Vous avez ce système qui est totalement interactif, multifonctionnel, il y a plein de fonctions, ça peut scanner des QR codes, ça peut faire beaucoup de choses, etc. Vous avez cette machine-là qu'on peut utiliser dans tous les domaines possibles, restauration, en fait, tous les gens qui ont un commerce, quoi. Voilà, dans tout le monde, vous avez des POS, qu'on appelle ça des point of sale, d'accord, point de vente, d'accord, c'est ces machines-là qu'on appelle POS. Voilà, donc vous pouvez les avoir pour 400 $, c'est smart, c'est intelligence tactile. 67e machine, ici, c'est batteuse à maïs à haute capacité. Je vais vous montrer. Donc, c'est cette machine-là. Vous allez voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous mettez juste les épis à l'intérieur. Mettez les épis de maïs. Là, il n'y a même plus besoin de faire truc là et tout. Donc, ça va enlever tout le maïs au niveau des épis. Ça va les enlever automatiquement. Vous voyez comme ils le font hein, ici. Et après, il va vous sortir les épis broyés de l'autre côté qu'on peut réutiliser encore. Vous devez savoir que dans le domaine de l'industrie, rien ne se perd en fait. Bon, littéralement, tout se transforme. Donc, c'est une machine qui est à 600 $. Après, nous avons aussi des machines à café. D'accord, c'est une machine à café commerciale. Vous pouvez le voir ici. Regardez. Donc, voilà, c'est une sorte de distributeur automatique que vous pouvez mettre, d'accord, dans votre restaurant, dans votre commerce et tout pour distribuer le café et vous pouvez le vendre automatiquement. Donc voilà. Donc, c'est une sorte de distributeur automatique de café. On le trouve dans les hôtels, on le trouve dans plein d'endroits et tout. La 69e machine, c'est une mini broyeur pour le métal, d'accord? Mini broyeur pour le métal. Je vais vous le montrer aussi. Voilà, donc c'est cette machine-là qui permet de broyer. Vous mettez n'importe quoi à l'intérieur, il va le broyer totalement et sortir ça sous forme de petits grains. Même si les trucs qui sont en métal, d'accord? Voilà, vous voyez le voir ici. Il va tout broyer, littéralement. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans l'industrialisation, dans tout ce qui est industrie, dans tous ces secteurs-là. Voilà, c'est des machines comme ça qu'on retrouve. Donc dans ce broyeur, vous pouvez voir ici, il y a différents types de têtes pour broyer les choses. Vous voyez là aussi, vraiment différents types de têtes
que vous avez et qui peut littéralement tout broyer, cette machine-là. Ça pourrait même de la pierre même. Voilà. Donc ça, c'est cette machine-là que nous avons. Et nous avons la 70e machine qui a un four. Voilà, différents types de fours pour les gâteaux, pour la boulangerie. Donc c'est le deuxième. J'avais montré d'abord un premier four, si vous vous rappelez maintenant au début de cette vidéo. Et là, vous avez aussi un autre type de four pour faire différents types de gâteaux. Et comme je vous l'ai dit, la pâtisserie, la boulangerie sont des gros business qui marchent en Afrique. Sincèrement, c'est des gros secteurs. Donc n'hésitez pas du tout à vous lancer aussi dans ces secteurs-là. Voilà, donc vous avez cette machine-là qui est ici et à 1500 $. Donc voilà pour cette vidéo qui a été un peu longue sur 70 machines qui vont vous permettre de lancer votre business à moins de 4000 $ grâce à la Chine. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez commander des machines, vous pouvez passer par nous. Nous avons un service pour cela. On va vous accompagner de A à Z, de la recherche du fournisseur, du bon produit, du meilleur fournisseur, jusqu'à la livraison chez vous, peu importe là où vous êtes dans le monde. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous serez mis en contact direct avec mon équipe qui va vous aider justement à passer vos commandes.